Bon, ça y est, on y est. C'est bon, on est sûr qu'il n'y a pas de gros problème. Donc, il y a des D2 et des D3. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, de toute façon, c'est toujours intéressant de voir ça, mais globalement, quand vous faites la néphro, vous valez à peu près tous. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines notions qui peuvent être un peu intégratives avec des notions plus tardives, mais là, la conférence d'aujourd'hui, c'est une conférence sur la partie plutôt hydroélectrolytique et insuffisance rénale. Donc finalement, c'est des choses qui sont un poil plus simples. Donc là, aujourd'hui, on va balayer. Je vais tracer. Il y a certains QCM que je vais même sauter parce que, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, j'ai tendance à être un peu trop généreux en termes de contenu. Donc on sautera certains QCM. Le but, c'est de vous refaire aussi des points sur le cours, hypernatrémie, toutes ces choses-là qui sont parfois pas très claires pour vous. Et donc, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Ok, et donc pour les personnes qui sont là et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sami Lamine et je suis interne de cardio sur Toulouse. Donc voilà, je serais ravi de répondre à vos questions sur plein de plans. Il y en a peut-être certains que j'ai eu en conférence de méthodo, puisque j'ai fait un peu un tour de certaines villes de France, pour vous expliquer certains conseils de méthode. Bon, on va attaquer tout de suite. Alors, en parlant de méthodo, je vous ai fait une première diapo sur laquelle vous avez les items de néphrologie et les années auxquelles c'est tombé aux ECN. Donc, vous voyez qu'il y a des années où certains chapitres tombent plus que d'autres, et surtout, il y a des chapitres très à la mode, et notamment l'insuffisance rénale aiguë, les infections urinaires qui sont plutôt l'apanage des infectiologues, et ensuite tout ce qui va être néphropathie glomérulaire qui nous occupera au deuxième cours. Et après, la partie équilibre hydroélectrolytique, vous voyez que c'est à la mode, surtout sur les dernières années, donc 2021, 22, 23. Donc, c'est des choses qui sont vraiment d'actualité, qui permettent sur le mode EDN de poser des mini-dossiers assez facilement dessus, euh, et donc qui va nous occuper aujourd'hui, donc ça va être pas trop mal. Encore une fois, sur un plan méthodologique, vous avez des items cruciaux en néphrologie. Je vous avais fait cette diapo-là dans la conférence de méthodo où je vous avais fait matière par matière. C'est vrai que la néphro, c'est dur de se passer de certains items. Globalement, la totalité des items sont à bosser dans le référentiel de néphrologie. Ce référentiel, il est très bien fait, donc il est intéressant de l'avoir lu et que ce soit souvent votre support de référence, c'est-à-dire que pour en tout cas les items complexes comme les néphropathies glomérulaires par exemple, je vous conseille vivement de voir et revoir le collège plutôt que de passer trop vite sur les fiches. Pour ce qui est des fiches sur les items hydroélectrolytiques, pour tout ce qui est hypohyperkaliémie, hypohypercalcémie, vous pouvez aller très vite sur les fiches EDN+, par contre, qui sont vraiment top, puisque vous allez avoir une version compactée du cours qui vous permet d'aller vraiment droit au but. Je vous ai mis 2-3 petits conseils, je vous laisserai lire ça à la maison. Le but, c'est pas de vous faire la conf de méthodo, mais ça vous permettra de répondre à vos questions sur le plan de l'entraînement en néphrologie. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que tout le monde est chaud bouillant? J'attends vos réponses, sinon je me taille. Ok, bon ben nickel. Donc moi, j'avance sur les dossiers. On va aller quand même assez vite, le but étant de vous faire surtout les rappels de cours, c'est le but de cette conférence. On fera le TP d'entraînement qui viendra compléter ça, ce sera dimanche après-midi. Mais en attendant, voilà, il y a certains items sur lesquels je vais m'étaler plus que d'autres. Alors, ok, vous recevez Monsieur B, 65 ans, envoyé par son médecin traitant. Il est là pour une prise en charge urgente et donc ce monsieur, il a récemment, avec une augmentation rapidement progressive, présenté des œdèmes, des membres inférieurs, fatigue, duresse diminuée et créate a été mesuré par le MEDG à 265 micromoles par litre avec une élévation rapide au cours des 48 dernières heures. Alors, question 1 QROC, et donc là, je veux que tout le monde réponde, je veux les réponses de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Dites-moi, sur la formule CKD-EPI, j'aimerais que vous me citiez les 4 facteurs qui sont inclus dans cette formule et que vous me citiez le facteur qui n'est pas dans la formule. Donc, vous pouvez mettre présent, 2 points, et les 4 facteurs, absent, 2 points, et le facteur qui n'y est pas. Là, je vous laisse 30 secondes, après, essayer de me répondre des trucs. L'idée, c'est que vous puissiez réfléchir un petit peu là-dessus.
Nickel. J'ai une réponse d'Alban. Très bien, pas de poids. Top. OK. Donc, CKDP, sexe, âge, créate, ethnie. Le poids n'est pas inclus. Ça, c'est le premier truc que je voulais voir avec vous. Ensuite, quels sont les éléments qui auraient pu orienter vers une cause chronique de l'augmentation de la créate chez Monsieur B? Là-dedans, quelles sont les choses qui vous orientent, vous, vers une cause plutôt chronique? Alors, c'est vrai que là, je vous ai mis aurait pu, parce que je vous ai dit dans l'énoncé que c'était une élévation aiguë de la créate, mais dans l'absolu, quels sont les éléments parmi les suivants qui auraient pu vous faire dire je pense plutôt sur quelque chose de chronique? Ok, top. Top, top, top. Donc ça, c'est le tableau que vous avez dans votre collège, c'est-à-dire que dans votre collège, on vous explique, voilà, il y a des causes plutôt aiguës, des causes plutôt chroniques, et à l'intérieur, on vous dit, attention, voilà ce qui oriente plutôt vers du chronique, et ensuite, on vous dit quels sont les pièges. Donc ça, on y revient dans le rappel de cours. Quel est le nom de la classification qui stadifie l'insuffisance rénale aiguë, s'il vous plaît? Yes, nickel. Donc, le nom de la classification pour l'insuffisance rénale aiguë, c'est la classification Cadigo. On va y revenir, mais le détail n'est pas à connaître. Il faut juste savoir qu'elle existe, qu'elle met en relation la sévérité de l'insuffisance rénale aiguë et le niveau de créatinine et le niveau de diurèse. Et puis après, le contenu précis en termes de chiffres n'est pas forcément à connaître. Et quel examen de première intention réalisez-vous pour explorer l'insuffisance rénale de Monsieur B? Donc là, il me faut un examen complémentaire de première intention. Alors, est-ce que j'ai une petite réponse de votre part? Ok, je suis totalement d'accord. Une petite écho des voies urinaires. Alors, là, on va passer sur la question 5 parce que c'est pas forcément hyper intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait juste après? Parce qu'en fait, je vais tout vous reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait juste après l'écho qui est retrouvé normal? Eh bien, on va faire le ionogramme sanguin, le bilan rénal juste pour voir l'urée qu'on n'avait pas. On va faire la protéinurie pour voir si on pense pour catégoriser l'insuffisance rénale sur si on penche vers un versant organique, et surtout le ionogramme urinaire, qui en parallèle du ionogramme sanguin va nous permettre de détailler notre atteinte au niveau du rein. Alors voilà ce que je vous dis, et c'est là que j'ai besoin de vous. Vous recevez les résultats des examens urinaires. Et donc, vous avez un ratio urée-créate plasmatique qui est à 110, une fraction d'excrétion du sodium à 0,5, un rapport urinaire sur plasmatique qui est à 20 et un sodium urinaire qui est à 15. La question que je vous pose, c'est avec ces résultats, est-ce que vous me concluez à une allure organique ou à une allure fonctionnelle sur cette insuffisance rénale? Ok, ok, ça marche. J'ai beaucoup de réponses de Eva et Alban. Les autres, n'hésitez pas à répondre, hein. Montrez-moi un peu là. Bah, par exemple, il y avait Gisèle, par exemple. Essayez de répondre un peu. Mais bon, après, s'il n'y a que Eva et Alban qui sont chauds patates, moi, il n'y a pas de. Donc, insuffisance rénale d'origine fonctionnelle, on se fera le rappel, incessamment sous peu, c'est-à-dire tout de suite. Élévation de la créate. Alors, élévation de la créate, c'est un item qui fait un peu redondant, puisque en fait, vous avez élévation de la créate et vous avez insuffisance rénale aiguë, et il vous détaille un peu insuffisance rénale aiguë dans la partie élévation de la créate. Donc, moi, je vous ai fait un rappel condensé pour vous rappeler que la créatinine, c'est un élément qui est au niveau musculaire et qui va être librement filtré par le rein et qui est inversement proportionnel au DFG. Vous avez les valeurs seuil un peu à avoir en tête. Il n'y a pas vraiment de seuil absolu. L'idée étant simplement que ça dépend du patient, de sa corpulence, et que pour les femmes, on est aux alentours de 50-90, pour les hommes 80-115, et pour les enfants, des normes un peu plus basses. Je vous ai fait un rappel sur les différentes formules et leur contenu.
Donc, MDR10 et KDEPI, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment noter qu'il n'y a pas le poids à l'intérieur. Et donc, forcément, c'est mis en défaut par les gabarits hors normes. Notez que la classification de Cockcroft, c'est une classification qui est plus historique, qui est relativement moins utilisée, mais que c'est une classification qui trouve encore sa place dans les études pharmacodynamiques, puisque en fait, c'est cette formule-là qui a été utilisée historiquement, et donc elle va encore être utilisée dans certaines études, et c'est pourquoi parfois, sur les patients inclus, on fera et la mesure CKD-EPI et le calcul avec la formule de Cockcroft. Vous avez la formule de Schwartz qui est là pour les enfants, et je vous ai mis en reco la HAS 2012 qui vous explique d'utiliser plutôt CKD-EPI et quels sont les contextes où il y aura un contrôle de la créate, plutôt tout ce qui est métabolique et maladie auto-immune. Je vous ai fait le petit tableau qui vous permet de faire le rappel maladie rénale, enfin insuffisance rénale aiguë chronique sur l'écho, la bio, etc. Donc là, ça me permet de vous poser la question. Juste avant que je vous l'affiche, est-ce que vous êtes capable de me dire très très vite là, de but en blanc, quelles sont les causes d'insuffisance rénale chronique avec hypercalcémie? Ouais, myélome. Alban me dit myélome. Quelqu'un d'autre me dit autre chose? Alors, Eva, néphrocalcinose. Néphrocalcinose, est-ce que c'est une condition ou est-ce que c'est une complication de quelque chose? Que néphrocalcinose, c'est une calcification au niveau rénal qui va entraîner une insuffisance rénale chronique, mais euh, c'est pas la cause de ton hypercalcémie. Tu vois, c'est plus, tu as une hypercalcémie chronique et donc ça défonce ton rein. C'est pas ça, moi, que j'attends. Bon, on va avancer alors. Vous avez le myélome et vous avez la sarcoïdose. Vous avez en fait euh, les granulomatoses. Parce que dans les granulomatoses, vous le savez, en fait, vous avez une activité 1-alpha des granulomes qui va